Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène avec moi dans la couture de deux peignoirs. Comme je vous avais parlé dans la vidéo précédente pour deux sœurs, alors ces peignoirs je vais les personnaliser donc des deux prénoms des jolies princesses bien évidemment, et je vais partir du patron Dicati, donc c'est le patron Grand Ours que je vais faire en version longue avec les oreilles au niveau de la capuche. Et au niveau du dos, je vais insérer, donc je vais broder, en fait non, je vais faire des appliqués pour les prénoms le prénom des filles. Alors pour ça, la maman donc m'avait demandé de respecter forcément un petit code couleur, donc on est dans les roses poudrées, donc j'ai acheté une jolie éponge. Alors vous le voyez peut-être un peu rose bonbon, mais c'est un joli rose, un petit peu plus délicat peut-être que ce que vous voyez. Bon, il est lavé mais il n'est pas repassé. Que j'ai eu donc à la mercerie, enfin pas près de chez moi, mais on va dire près du collège de ma fille. Donc c'est une éponge bio certifiée Cotex. Alors c'était pas forcément primordial, mais au niveau de la couleur c'était la seule chose qui me convenait, et donc c'était une éponge bio. Au niveau donc de l'appliquer dans le dos pour les prénoms, je vais partir sur un coton, un joli petit coton Fantaisie, un petit peu esprit Liberty. Vous avez des nuances en fait de fleurs, toujours dans un camailleux de rose, un peu de violet mauve et avec les feuilles un petit peu dorées. Donc pour ce peignoir, je ne vais pas utiliser de pression, je ne pense pas, ou peut-être à ce niveau-là, je ne sais pas encore. Donc je vous mettrai ici, là, quelque part, la photo d'un peignoir en fait qu'elle m'avait fait référence, que j'avais réalisé dans une ancienne vie, mon Dieu, dans une vie d'autrefois. J'ai le patron, mais je ne sais même plus dans quelle taille j'avais découpé, et comme c'est un patron que j'avais fait moi-même, il faudrait que je le décline, enfin bref, donc du coup j'ai décidé de partir donc sur ce patron là, et donc j'avais fait une version donc peignoir, et j'avais inséré au niveau donc du dos, là où, en fait, où on met le truc de serrage, un élastique en fait au niveau du dos. J'avais vu ça en fait sur un peignoir que j'avais acheté pour ma fille, et j'avais trouvé ça vachement pratique. Donc au niveau du dos, je mettrai un élastique, et en fait il y aura donc le lien en fait pour le nouer, qui partira que au niveau donc des côtés, ce qui me permettra d'économiser un peu de tissu, parce que j'en ai pris 2 mètres, mais voilà, j'en ai pris 2 mètres, mais c'est ce qu'il fallait pour réaliser 2 peignoirs mais sans les liens, donc je ne sais pas si je vais en avoir assez. Et puis je trouve ça finalement beaucoup plus agréable et a un aspect pratique, c'est-à-dire qu'en fait généralement dans un peignoir, le lien, quand on le lave, on le retrouve voilà, dans la machine, mais on ne le retrouve pas attaché directement au peignoir. Et là, donc, au moins, le lien sera directement attaché au peignoir. Donc, je vous emmène de ce pas. On va aller couper le patron. Je pense qu'on va aller faire ça à la maison, bien au chaud, et puis on reviendra ici par la suite.
les prénoms sont coupés. Donc pareil pour les deux patrons, donc en version 3 et 4 ans. Donc les oreilles d'ours, je l'ai bien évidemment fait qu'une fois. Donc là, en attendant que ma fille rentre du collège, où là je vais essayer de ne pas faire bouger la table, donc je vais prendre mes lettres. Je vais thermocoller mon tissu fantaisie. Alors voilà, je vais thermocoller mon tissu fantaisie, donc une première fois avec donc du Visiofix. Donc ce qui va me permettre déjà de l'entoiler pour pouvoir découper les lettres correctement et assez facilement, on va dire. Et en plus, comme il est double face, il me permettra du coup dans une seconde étape de thermocoller les lettres sur le dos de mon peignoir. Donc j'ai positionné mon Visiofix en dessous de mon tissu. Et je vais venir du coup tapoter sans vapeur, bien évidemment. Voyez. Et ensuite, donc, on aura voilà, donc là en fait le papier se retire et ensuite ici on va pouvoir du coup thermocoller. On pourra donc appliquer une seconde fois au niveau du peignoir pour positionner nos lettres. Et c'est concluant. Faut juste que je fasse attention dans les... Voilà, là où je commence. Donc là, on était vraiment sur quelque chose de trop large. Donc j'ai réduit. Bien faire attention au niveau des angles. Mais je garde les réglages. Je garde les réglages. Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer donc les deux peignoirs. Donc je vous montre tout de suite où on en est. Alors donc j'ai coupé pour l'instant que les dos des deux peignoirs pour pouvoir commencer ma broderie, puisque j'aimerais au moins terminer ça ce matin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la capuche du peignoir. J'ai regardé plus ou moins là où elle allait descendre. De toute façon, il y aura les oreilles de lapin qui vont un petit peu cacher le prénom, mais je ne peux pas les mettre non plus trop bas. Et puis donc là, j'ai fait j'ai mis des petites épingles à 8 cm de chaque côté. Hop, on prend donc sa grande règle. Et on essaie de bien centrer plus ou moins ces lettres. Donc là, je pense que 7 cm suffira. Je vais repasser tout ça pour maintenir, vu que du coup c'est un thermocollant double face. Pour commencer donc notre point de broderie.
là, on va commencer donc à broder. Donc j'ai fait un point. Est-ce qu'on va voir? J'ai fait celui-ci. J'ai donc fait un essai hier. J'avais gardé donc mes réglages. Donc là, j'en ai refait un comme ça pour être sûr. Je ne voulais pas être pris de court, on ne sait jamais. Le tout, quand vous faites un point broderie, c'est de comprendre vraiment l'algorithme de votre point et de votre aiguille. Puisque là, comme on a des lettres, bon là c'est assez carré, mais là je suis en train de faire le C donc de Chloé. Et c'est rond, donc du coup en fait il faut que j'arrête la machine pour pouvoir tourner mon travail, repositionner l'aiguille vraiment le long de la courbe. Donc il faut vraiment bien comprendre le point et le travail de l'aiguille quand il y a des allers-retours. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de vraiment faire vos appliqués avec du thermocolle en double face, ce qui permet déjà de bien maintenir vos appliqués en fait surtout là on travaille sur de l'éponge, donc si vous mettez votre appliqué avec simplement des épingles, ça risquerait de gondoler. Alors c'est quelque chose qui n'est pas exclu même en faisant cette technique là, mais en tout cas ça limite on va dire les risques. Le premier, it's OK. Ici, c'est parti, on attaque le second, on se dépêche, j'aimerais terminer ça avant d'aller manger puisque cet après-midi, je ne suis pas là, donc j'aimerais au moins terminer ça aujourd'hui. Donc là, pour les ceintures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'ai regardé par rapport à un peignoir, dire 42 cm sur 6 cm, non, 6 plus 2, 8 sur 8 cm. Comme ça, en fait, je vais simplement faire une bande que je vais donc replier dans le sens de la longueur et je vais venir en fait surjeter et en fait comme ça j'aurai mon tube pour ma ceinture et ça ira largement. Mes deux ceintures sont prêtes. Donc là, on va pouvoir commencer à coudre le peignoir. C'est un régal de coudre de l'éponge. On en fout partout. Et voilà, donc moi j'ai fait la technique en fait des nœuds en fait pour enfiler ma surjeteuse. La technique des nœuds au niveau des boucleurs supérieurs et inférieurs. Au niveau des aiguilles, je ne peux pas faire ça puisque le nœud ne passe pas dans le chat de l'aiguille, mais franchement c'est top. Et puis finalement, en fait, je tombe nickel déjà sur mon petit test. Alors, on va aller chercher un petit mètre pour... Parce qu'en fait, sur le patron Grand Ours, c'est 7 mm de prévu. Et j'ai envie de vous dire qu'on est parfait, so perfect. Donc, c'est parti. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va former la capuche avec les oreilles d'ours. Mais si c'est pas trop chou ça. Non mais si. Oh j'adore. Oh, mais même de dos, c'est trop mignon. Oh, j'adore. 1 cm de prévu.
que je réfléchisse comment. Oui, parce que je n'ai pas pris en fait les explications. Non, 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 non. Je ne les ai pas imprimées. Je pourrais les mettre sur mon téléphone, mais là je vous filme avec mon téléphone. Donc il n'y a rien de compliqué. Je voulais terminer. Je vais aller vous le chercher. Je voulais terminer la capuche avec un biais. Donc en fait en magasin j'avais prévu ce biais-là. Mais je trouve qu'il ne s'accorde pas. Euh, je trouve qu'il s'accorde pas en fait avec ça, avec le Liberty des petites oreilles et des appliqués. Donc ensuite j'ai prévu ce biais-là pour biaiser donc tout peignoir. Je pense que je vais faire la deuxième capuche et je vais m'amuser. Tant pis, ça va me prendre un peu plus de temps. Je le ferai seulement au niveau de la capuche, mais je vais faire un petit biais. Je vais faire un petit biais dans ce Liberty là pour faire en fait ici au niveau de l'avant de la capuche. Je pense que ça pourrait faire un petit rappel. Donc voilà, je vais faire la seconde capuche et puis je vous retrouve à ce moment-là et puis on parle de ce que j'ai choisi. Alors finalement j'ai opté pour un biais mais posé comme ceci, à plat en fait. Hein. Voilà, donc il y a juste la petite couture ici, du bord. Donc j'ai appliqué le même procédé pour la seconde capuche. Et puis donc là je vais surjeter les ceintures et je pense qu'on en restera là aujourd'hui. Bonjour, donc on se retrouve ce matin, j'espère qu'on va pouvoir terminer les peignoirs aujourd'hui, comme ça je pourrai vous les présenter je pense demain. Donc sans plus attendre, je vous montre où on en est. Donc hier, souvenez-vous, on avait fait donc les capuches, on avait, enfin je dis on, mais voilà quoi, c'est parce que vous étiez un petit peu avec moi. J'ai posé un biais sur les capuches, j'ai coupé donc les ceintures, souvenez-vous, qui viendront seulement en fait se coudre sur les côtés. Et donc là, aujourd'hui, on en est là. Donc j'ai regardé un petit peu la construction. En fait, il commence par assembler en fait tout ce qui est couture d'épaule et donc le raglan en fait, raglan avec la manche avec le devant et ainsi de suite. Et seulement après faire la couture d'épaule. Donc avant de faire ça, bon, je pourrais le faire, mais j'ai décidé de en fait un élastique. Donc là, un élastique au niveau du dos, hein, bien sûr, donc à l'intérieur. Donc j'ai pris un élastique assez fort qui va permettre en fait qu'il n'y ait pas besoin de ceinture au niveau du dos. Je veux un fronçage léger, hein, je veux pas non plus que ça rétrécisse très fortement, c'est pas le but. Donc là du coup en fait je pense le poser, on va dire aller à 1 cm du prénom. C'est pour ça aussi que je ne veux pas que ça fronce de trop parce que sinon les prénoms on ne les verra plus vraiment. Donc j'ai pris en fait la dimension, ici j'ai coupé 2 cm en moins et pour le 4 ans j'ai coupé 3 cm en moins, vous voyez. Donc je vais poser mes repères et puis je vais pouvoir coudre mon élastique à l'intérieur.
Je vais maintenant donc procéder à l'assemblage des différentes parties au niveau des raglans. Donc je vais raccorder en fait le raglan avec le devant et au niveau du dos, et je vais faire la même chose pour l'autre côté ainsi que pour le deuxième peignoir. Je fais bien attention de ne pas fermer les coutures de côté puisqu'il y aura par la suite les ceintures qui viendront s'ajouter. Est-ce qu'on en parle de ça? C'est une vraie catastrophe. Allez, on se remet au boulot. On a mon fidèle compagnon qui va aller gentiment. Allez, tu vas à ton panier. Allez, se mettre à son tapis. Et en plus, il est assorti avec la couleur concours aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on prépare son petit thé qu'on va enlever, hein, puisqu'on connaît ma maladresse. Alors, donc juste avant d'aller manger, donc j'ai assemblé le peignoir. Hop, j'ai assemblé le peignoir comme il le fallait. J'ai assemblé la capuche. Hop, voilà, que je vous montre ça. Voilà, donc ça je rentrerai les fils de surjeteuse juste après. Hop, donc tout est monté. On a la petite ceinture qui revient comme ça. Donc je pense que les dimensions juste bien, c'est juste ce qu'il fallait, donc je suis contente. Et j'ai inclus une petite pareil comme la ceinture. Oui, on a le petit pétage de plomb là-bas. On a donc j'ai inclus un pour me mettre au porte-manteau. J'ai vu ça, c'est vrai que sur les peignoirs il y en a beaucoup, et donc voilà, je lui ai mis ça. Ça peut être pratique pour accrocher dans la salle de bain. Et ensuite donc j'ai posé, donc juste avant d'aller manger, j'ai posé donc mon billet, alors que j'ai commencé ici sur un côté. Alors lequel? Ici. Voilà, et que je vais venir poser pareil, donc pas comme la paque, oh là là, 1, 2, 3, pas comme la capuche. J'aimerais bien en fait faire une finition comme ça, voilà, hop, et puis ça fera ça. C'est à dire qu'en fait il faut que je vous explique ce temps pourri. Voilà, donc les lumières sont toutes allumées. Voilà, on adore. On adore à 14 h allumer toutes les lumières. Donc c'est pas grave. Donc on y va. Je vais coudre mon biais et puis on se retrouve juste après. Et voilà, je vous retrouve ce matin. Donc j'ai terminé les 2 peignoirs hier soir. Donc du coup c'était l'occasion de vous les montrer et de terminer ce vlog avec vous. Donc ici on a le peignoir donc de la petite Chloé. Donc vous avez les petites oreilles de lapin, vous avez le prénom, donc la capuche, hein. Malheureusement voilà, elle descend de toute façon avec les oreilles, voilà. Elle descend, on voit pas le prénom, mais de toute façon, voilà, je vais pas broder le prénom en bas du peignoir.
Alors que je vous montre, donc ici vous avez donc celui de la petite ambre. Alors attendez, je vous mets la petite ceinture. Ah, puis j'avais pris un cintre en plus. Non, je pense à tout et puis finalement on fait toujours tout vite vite. Voilà. Hop. Donc ici c'est celui donc de la grande sœur. Voilà, avec donc pareil au dos. Hop, vous avez le prénom. Je m'approche pour que vous puissiez voir. Donc ça nécessite quand même pas mal de temps en fait à faire les petits appliqués. Mais une fois qu'on est dedans, c'est assez addictif, encore une fois. Et les deux prénoms, finalement, ça va relativement vite. Faut seulement faire attention en fait quand vous avez des lettres comme ça avec où c'est évidé au niveau du centre, donc tous les O, les E, donc là le B, de bien faire votre point de départ pour le point fantaisie. Mais voilà, je trouve que finalement le point bourdon n'arrive pas toujours bien à le régler. Et puis c'est assez bateau. Et là, voilà, c'est ce que j'utilise la plupart du temps de toute façon quand je fais un appliqué. Hop, donc vous avez les manches qui sont raglants. Pop, pop, pop. Donc ici, on a la capuche avec les petites oreilles aussi de lapin. C'est vraiment trop chou. Donc j'ai déjà rentabilisé l'achat du patron et je pense que je ne m'arrêterai pas là. Ça sera, je pense, le cadeau favori dès qu'on aura un cadeau de naissance dans notre entourage. Ici, donc, la particularité que j'ai fait. Donc j'ai rajouté une ceinture. Donc les dimensions, je crois qu'on est sur une quarantaine de centimètres sur 3 cm fini, que j'ai travaillé également à la surjeteuse. Vous avez au niveau de l'intérieur, donc vous voyez, tout a été... Donc au départ, j'étais partie vraiment pour ganser totalement le peignoir. Et puis finalement, je trouve que la surjeteuse fait son job pour des peignoirs. Et puis encore une fois, comme ce sont des peignoirs, il faut que ça sèche relativement vite. Donc qui dit qu'on rajoute du biais, dit que ça rajoute des épaisseurs et dit que ça sèche un peu plus lentement. Donc je suis allée finalement à la simplicité. Donc vous avez au niveau du centre, comme je l'avais dit, un élastique, ce qui évite donc de faire passer en fait une ceinture. Donc vous voyez, elle n'est pas vraiment beau, elle est pas énormément, elle n'est pas le 1, 2, 3. L'élastique n'est pas énormément resserré, c'était pas l'effet voulu, c'est juste pour donner voilà, un petit peu d'élasticité à la taille. Et puis de toute façon, voilà, on fait le reste avec la ceinture. Donc au niveau de la jonction, eh bien, ma foi, c'est impeccable. Ça fait, encore une fois, ça fait son job. J'aurais pu faire une bande ici de Petit Liberty pour ne pas avoir cet élastique là. Mais encore une fois, est-ce que pour un peignoir ça valait le coup de le faire? Ça aurait rajouté encore une épaisseur de tissu, donc voilà. Donc j'ai laissé ça comme ça. J'ai fait un point, alors je ne sais pas si on va voir, hein. J'ai fait un point zigzag en pointillé pour garder vraiment l'élasticité de l'élastique. Ton sur ton, donc on le voit, voilà, sur l'éponge on voit rien. Et je trouve que c'est vraiment... Donc les peignoirs en fait de ma fille venaient de chez Verbaudet. Et j'avais vraiment trouvé que c'était hyper pratique en fait d'avoir cette bande élastiquée dans le dos et la ceinture qui venait seulement au niveau des côtés. Voilà, ça fait
Puis même si on s'en va à la piscine ou... bon, il n'y a plus de piscine bien évidemment en ce moment. Mais je compte bien un jour y retourner. Mais quand voilà la piscine ou même si on prend à la plage, enfin bref, la ceinture, si ça s'enlève des passants, etc. Je trouve que c'est hyper pratique, que ce soit pour les grands ou pour les petits. Alors, au niveau donc de la capuche, comme je l'ai montré ici, donc j'ai biaisé, j'ai mis le biais mais à flanc en fait, hein, sur l'envers, sur toute sa largeur. Donc je vais donner bien sûr un petit coup de repassage avant de les donner. Et puis j'ai biaisé donc en fait tout le tour. Mais ici, donc en fait j'ai pris le biais comme si j'allais le coudre en fait, hein, à champ, comme on coud un biais en fait habituellement. Sauf que au lieu de le laisser large comme ici, quand je l'ai retourné, et bien en fait je l'ai rabattu et refait la couture. Voilà, ce qui permet d'avoir, je trouve, une finition pas trop mal. Et puis avec les jolies étiquettes. Et ici vous avez le petit voilà, le petit passant pour le petit porte-manteau ou pour l'accrocher, que sais-je. Voilà, je trouve voilà, pratique. Donc au niveau, ça permet aussi de faire de belles finitions en fait au niveau des arrondis. Donc du coup vous avez une finition, en fait vous avez une surpiqûre en fait tout le tour du peignoir, mais qui se fait voilà, dans l'éponge, on va pas dire, ça se voit pas énorme. Et puis donc au niveau de l'arrondi, la petite astuce, parce que là du coup ça nous fait quand même 3 épaisseurs, c'est quand même de tirer un petit peu son biais au niveau de l'arrondi quand vous le cousez quand vous le cousez la première fois, ce qui permet qu'une fois que vous le repliez et que vous le cousez, bah, ça vous permet d'être assez régulière et de ne pas avoir de faux plis. Voilà, donc ceci étant, je pense que tout est dit. Le patron est hyper simple, hyper facile, je me répète. Ah oui, au niveau des manches. Alors, au niveau des manches, j'ai fait un rappel de biais comme la capuche que j'ai mis en large, que j'ai positionné en large. Je voulais éventuellement biaiser pareil les manches jusqu'au coude, parce que quand on fait comme ça du coup pour ne pas avoir la couture, mais c'est un peignoir encore une fois, donc je me suis dit que ça n'en valait pas la peine et que c'était très bien comme ça et que ça faisait son job. Voilà, donc je suis vraiment très contente du rendu. J'ai pas mis de bouton finalement parce que on aime bien faire ça comme ça, hop hop, et puis mettre la petite ceinture. Donc je n'ai pas mis de boutons parce que déjà de 1, mes pressions, j'avais un rose, mais en fait il était rose bonbon, donc ça convenait pas. Et puis après j'étais partie sur des boutons. Alors est-ce qu'on va voir sur des boutons comme ça? On voit absolument rien. J'étais partie sur des boutons comme ça, vous voyez, avec des paillettes. Et puis, je trouvais que ça faisait bête en fait d'en mettre qu'un. Donc, puis j'ai regardé des modèles de peignoirs et en fait, sur aucun des peignoirs il y a un bouton. Donc, j'ai dit, bon, bah allez, on ne met pas les boutons. Je n'ai pas mis de poche parce que pour des petites... voilà, je pense que ça ne nécessite pas forcément de poche. Après, pour les peignoirs de plus grands, je pense que oui, mais bon, comme c'est juste pour la sortie de la douche... on repart jamais avec le gel douche ou autre, donc on n'a pas forcément besoin de poche. Voilà, une robe de chambre, oui, pour mettre le petit mouchoir, etc. Mais le peignoir, non, on n'a pas besoin de poche. Donc on n'a pas mis de poche. Voilà, donc je vous montre ça le plus rapidement possible. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que ça, du coup, ça remplacera en fait le podcast de février, puisque en fait, en gros, je n'aurai cousu que
les deux peignoirs. Enfin, j'aime pas dire que parce que je trouve que c'est négatif. Et puis on coud ce qu'on peut coudre voilà, il n'y a pas forcément, je n'ai pas besoin de me justifier à ce niveau-là. Donc en tout cas, voilà, ça fera partie de la vidéo de fin de février et j'espère qu'elle vous plaira. Vous voyez, aujourd'hui donc j'ai mis mon joli pull que je vous montrais sur le podcast d'avant, que j'ai mis, que je porte sur une chemise. Pareil, celle-là c'est du fait maison. C'était un modèle d'un magazine couture passion, quelque chose comme ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos et je trouve que voilà, sur une chemise ça fait super bien. Enfin, j'aime beaucoup, surtout que cette chemise là en fait je la porte souvent je la mets en nœud en fait dans un dépassant et là ça me permet vraiment de la laisser tomber et je trouve que voilà, je trouve que c'est pas mal. Bon, voilà, du coup, c'était pas le vlog du pull, hein, mais je vous le montre puisque c'est la vidéo qui viendra à la suite donc, de la présentation de mon pull. Donc voilà, donc les peignoirs sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit message qui me fait toujours énormément plaisir et de me dire ce que vous en pensez et de piocher l'idée si ça vous dit. Et je vous retrouve peut-être pas très vite, mais je vous retrouve bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.